Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Merci de nous emmener encore à tes pieds pour nous enseigner. Révèle-nous, Seigneur, tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'il faut comprendre par rapport à ta vision, la vision céleste, afin que nous puissions marcher dans ta vision et qu'à la fin, nous soyons heureux pour toujours avec toi. Merci, Père, de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Continuons, donc nous avons vu, dans ce plan, Dieu avait donné une vision à Abraham. Et dans la vision que Dieu donne à Abraham, nous voyons qu'il y a la vision céleste. Dieu, quand Dieu a sorti Abraham, Abraham a commencé par se plaindre. Dieu, en voulant lui montrer, Dieu ne lui a pas dit de regarder la terre d'abord, il a dit regarde vers le ciel. Et Dieu va dire à Abraham que sa postérité, comme l'humanité, devra être étrangère sur la terre en attendant d'être enfantée, engendrée pour aller auprès du Père au ciel. De la même manière, il fallait que la postérité d'Abraham soit engendrée, qu'elle reste d'abord en Égypte, en tant qu'étranger en Égypte, avant de quitter l'Égypte maintenant pour aller sur la terre promise. Alors, l'histoire va continuer. Abraham a eu des enfants, effectivement, comme Dieu lui a dit. Abraham a eu Isaac, qui est l'enfant de la promesse, le fils de la promesse. Et nous allons voir ce que Dieu va faire encore dans Genèse au chapitre 2. Dieu va dire à Abraham, toujours pour l'amener, là nous allons voir qu'Abraham a vraiment, est-ce que les choses ont changé sur Abraham? Regardez maintenant. Regardez ce qui va se passer avec Abraham. Abraham maintenant. Dans le chapitre 21 de Genèse, nous voyons la naissance d'Isaac, dont la Bible nous fait l'historique. Isaac est né, le fils de la promesse est né, le fils de la promesse est né. L'histoire est longue, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Mais ce fils est né dans la vieillesse d'Abraham. La Bible va dire que cet enfant étant né, Dieu après va demander à Abraham de lui sacrifier cet enfant unique. C'est terrible. C'est une chose terrible. Voyons maintenant dans le chapitre 22. Après ces choses, toujours après ces choses, vous vous rappelez du chapitre 15, et après ces choses, après ces événements. Il dit ici maintenant après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Terrible. Ah, quel Dieu. Ça, c'est compliqué. Pour la chair, pour l'homme, pour le raisonnement humain. Non, Dieu, trop c'est trop. Non, 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 non. Ou bien va dire, arrière de moi, Satan. Je te lie au nom de Jésus. Je te chasse. Comment? Quel est cet esprit qui vient me dire ça? Non. Cet enfant pour lequel moi j'ai prié pendant. Vous voyez Abraham. Dieu, non. Comment Dieu peut venir demander de pareilles choses? Abraham. Faut pas oublier. Dieu ne pouvait, c'est pas pour rien que Dieu a changé le nom d'Abraham. D'Abraham en Abraham. Mais il a dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et c'est dans ce Isaac-là où Dieu lui a dit qu'au travers de ce Isaac-là, qui va lui donner une postérité qui lui sera propre. Et c'est que Dieu lui-même a dit. Il dit qu'il va lui donner une postérité qui lui sera propre. Et ça, c'est Isaac. Et voici cette unique que Dieu lui a donné dans la vieillesse. Lui-même vieux. Sa femme aussi vieille. 90 ans. Mais qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant Dieu? C'est-à-dire, c'est un enfant qui est né en désespoir de cause. Au moment où vraiment Abraham ne croyait plus. Mais comme Dieu a insisté sur sa parole pour dire que c'est ça. C'est ça aussi le but de la répétition de la parole. Parce qu'il dit la foi vient. De ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc Dieu insiste. Abraham veut que le tout veut commencer. Dieu revient encore à la charge. Il parle à Abraham, il répète les mêmes promesses. C'est pourquoi tu as besoin d'entendre les promesses du ciel, de l'enlèvement. Jésus va venir nous enlever tous les jours. Tu dois entendre ça.
Et pour être qualifié, il te faut te repentir. Il te faut te donner à Jésus-Christ. Et il te faut marcher dans la sanctification. C'est ça. Tous les jours, tu as besoin d'entendre ça. Pour que ta foi ne puisse pas s'étioler, défaillir. C'est ça. Donc Dieu a tellement chargé Abraham de même promettre de la parole jusqu'à ce que ça a créé la foi dans son cœur. C'est ça. Et finalement, s'il n'avait pas la foi, c'est pas possible. On va dire, mais Dieu veut lui-même tester maintenant la foi. Vous comprenez? Regardez pourquoi il va tester la foi. Allons voir dans 1 Pierre, au chapitre 1, il dit, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un quoi? Pourquoi? Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Lequel vous est réservé où? Dans les cieux. Ok. À vous qui, par la puissance dont il y a un héritage qui est réservé, à qui? Ceux-là qui sont sauvés, qui ont choisi de marcher avec Jésus, il y a un héritage qui est réservé dans les cieux. Maintenant, il dit à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par quoi? Qu'est-ce qu'il garde? Par la foi. Pour le salut prêt. Donc c'est la foi qui garde quelqu'un en Jésus-Christ. Qui garde quelqu'un en Dieu pour qu'il marche avec Dieu. Vous qui êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. C'est-à-dire l'espérance de ce salut, il a fait la joie des croyants. Quoique maintenant, puisqu'il le faut. C'est là le problème. C'est là il vient. Il dit quoi que maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Puisqu'il le faut. C'est là le problème. C'est là il vient. Il dit quoi que maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? L'épreuve. Vous soyez attristés. Vous pensez que Abraham n'était pas attristé quand Dieu lui a dit ça. Vous pensez que quand Dieu a dit Abraham, va sacrifier ton unique fils, Isaac. Abraham a dit, oh youpi, Dieu, tu es gentil, c'est bon. Et il s'est levé, mais non, vous blaguez comme ça. C'est pas ça. La Bible dit clairement que Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est ce que la Bible dit, non? L'épreuve est une chose qui fait plaisir. L'épreuve ne fait jamais plaisir à quelqu'un. Si on veut faire plaisir à quelqu'un, on ne lui dit pas qu'on va l'éprouver quand même. L'épreuve ne fait pas plaisir. L'épreuve n'est pas un parti de plaisir. Alors il dit, c'est ce qui va faire votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, il faut que quoi? Il faut que vous soyez attristés. C'est nécessaire. Il le faut. C'est ça la vision céleste. Il le faut. Que vous soyez attristés pour un peu de temps. C'est un peu de temps parce que le temps que l'homme tu vas passer sur la terre comparé à l'éternité là, mais c'est rien. C'est rien, c'est pour un petit temps. Un peu de temps, pas diverses épreuves. Il faut. Maintenant, il y a d'autres. Il y a les super évangélistes, les super prophètes, les super docteurs, les super pasteurs, les super bishops, archibishops. Non, pour eux, jamais. Quand on reçoit Jésus, il ne doit pas avoir de preuves. Quel dégât. Abraham, dont vous prétendiez même les fils, on vous dit que Abraham est notre père dans la foi, c'est-à-dire le père des croyants. Dieu dit qu'il a mis à l'épreuve. Et tu dis quoi? Et il dit, pourquoi il va le mettre à l'épreuve? Il va expliquer maintenant verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, il va vous dire, une foi qui n'est pas éprouvée n'est pas une foi. S'il n'y a pas d'épreuve, tout le monde peut avoir la foi quand même. Qu'est-ce qui vous donne la valeur à la foi? Qu'est-ce qui prouve que la foi est vraie, que tu as la foi? Oh écoute, tu as la foi. Et il n'y a aucune épreuve qui dit que tu as la foi, c'est faux. C'est trop facile. Tout le monde, c'est facile, tout le monde peut déclarer qu'on a la foi. Bon, je vais te montrer. La foi contient en elle-même les fondements de l'épreuve. Regardons la définition de la foi dans Hébreux chapitre 11. Verset 1er dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Arrêtons-nous là. La foi est quoi? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? Il y a deux choses qu'il faut remarquer. La foi d'abord c'est quoi? Il y a une assurance des choses qu'on espère. Une assurance. Bon, c'est pas fini. Mais pour que ce soit la foi, il faut que ce soit une assurance ferme. Maintenant, comment on peut apprécier si ton assurance que tu as en espérant par exemple aller au ciel, en espérant ci et ça auprès de Dieu là, comment on peut espérer que ton assurance est ferme si elle n'a pas été éprouvée?
Comment on peut éprouver, on peut savoir que quelque chose est ferme si elle n'a pas été éprouvée? Comment on peut savoir si c'est une maison est vraiment solidement bâtie, ferme, s'il n'y a pas un vent violent qui souffle sur la maison et que les autres maisons tombent et que cette maison est debout malgré le vent violent? Comment on peut apprécier? Comment on peut apprécier la fermeté d'un arbre dans la forêt s'il n'y a pas de vent violent? Le vent n'a jamais soufflé sur cet arbre-là et vous dites que l'arbre-là est ferme. Non, c'est faux. Il faut quelque chose pour éprouver la fermeté. Donc, et ce qui éprouve la fermeté, c'est les épreuves. C'est ça. Donc, la foi, c'est une assurance ferme. Donc, on ne peut pas dire que, on ne peut pas apprécier que l'assurance est ferme si elle n'a jamais été éprouvée. C'est ça le problème. C'est pourquoi il dit, afin que, Hébreux 1, et je suis dans 1 Pierre 1 maintenant, verset 7 dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant, alors personne n'a jamais prié pour dire Seigneur, il faut me prouver, non. Je n'ai pas encore vu un homme comme ça. En tout cas, pas moi. Vous voyez, non. Je n'ai prié jamais pour dire Dieu, il faut venir me prouver. Non, s'il te plaît, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais, c'est clair aussi que tu ne peux pas prétendre vouloir marcher avec Dieu et échapper à ça. Ce qui est sûr, l'épreuve de Jacques ne sera pas l'épreuve de Pierre. Chacun aura son épreuve ou ses épreuves. Vous comprenez? Parce que quand on prend le cursus académique là, tout le monde peut être dans une même école, dans un même collège ou dans une même université. Mais ils ne suivent pas les mêmes filières quand même. Et comme ils ne sont pas dans les mêmes filières, ils ne subiront pas les mêmes épreuves. Et même ceux qui sont dans la même filière n'auront pas les mêmes épreuves suivant les classes. Parce que celui qui est en première année d'économie n'aura pas quand même à subir les mêmes épreuves que celui qui est en année de maîtrise, s'il vous plaît. Et ce ne sera pas comme celui qui est en année de master ou de doctorat. Donc, les épreuves ne seront jamais les mêmes d'un individu à un autre, d'un croyant à un autre. C'est clair. Mais, comment on peut dire qu'un élève a quitté la classe, on t'a enseigné, tu as commencé CI, ou bien maternelle, on t'a enseigné comment tu peux passer au CI, de la maternelle au CI, si tu n'as pas subi de preuves, ça ne peut pas marcher. Comment tu peux avoir des diplômes de CEP si tu n'as pas subi une preuve? C'est la même chose. Donc pour passer d'une classe de la foi à une autre, tu seras éprouvé. Abraham a expérimenté cela. Qu'est-ce qu'Abraham a expérimenté? Dans un premier temps, Dieu va donner à Abraham quoi? Dieu va lui donner des moutons, des bœufs, tout ça là. Et Abraham était content. Oh, il croit que la chose sera facile comme ça. Et il marche 1 an, 2 ans, 3 ans, les moutons se multiplient, les bœufs se multiplient, tout ça là. Mais subitement, Abraham voit que le temps passe. Dieu, depuis 15 ans que tu m'as parlé, il n'y a pas d'enfant. Et je suis vieux maintenant. Je dis, si à là, je vais mourir. Et tu ne m'as pas donné d'enfant. Ah, ça c'est d'abord une preuve. Mais Dieu revient, ce que Dieu avait promis, avait dit à Abraham, Dieu revient toujours et dit la même chose. Abraham dit, à la loupe, les choses vont là, je vois que j'ai risque de mourir sans enfant et c'est Élisée de Damas qui va faire. Dieu dit, ce n'est pas ça. Ce qu'il avait dit là, c'est ça qu'il dit encore. Dieu insiste. C'est ça. Il éprouve. Mais dans l'épreuve, Dieu va toujours la même parole. C'est-à-dire, Dieu lui-même va s'arranger pour que les circonstances autour soient contraires à ce qu'il avait dit. Mais, et c'est pourquoi tu as besoin de réécouter toujours la même parole qu'il avait dit. Il va revenir, il ne va pas changer. Ce qu'il t'avait dit au départ là, pour que tu commences à marcher avec lui là, ce qui est sûr, tout peut changer, mais quand Jésus va revenir pour enlever les croyants là, ça là ne changera pas. Que pour obtenir le pardon des péchés, il faut se repentir et croire en Jésus-Christ, ça ne changera pas. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ça ne changera pas. C'est clair. Donc Dieu va toujours répéter la même parole. Pourquoi? Pour que ta foi puisse s'enraciner. Pourquoi? Parce que il y aura l'épreuve de la foi, mais c'est la même parole qui t'a dit là, qui va revenir pour solidifier ta foi. Comme il dit quoi? La parole de Dieu, c'est ça qui sert de sceau. Le solide fondement de Dieu, c'est sa parole. Alors, il dit, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que quoi?
plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu est pour résultat quoi? La louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est ça. C'est la même chose qu'Abraham attendait. Et Abraham a été comment? Ceux qui attendent le salut de leur âme, comme le prix de leur foi, doivent être éprouvés. Et Dieu a éprouvé Abraham. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ou ton unique, celui que tu aimes. Dieu sait ce qu'il aime. C'est ça aussi ce que Dieu fait. Donc tu aimes les choses, tu aimes la terre et les choses de la terre, Dieu va te prouver par rapport à ça. Il n'y a rien à faire. Dieu, dans la marche, dans la vision céleste, Dieu va chercher à te prouver par rapport à ce que tu aimes. C'est quoi il dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Parce que l'homme peut aimer tout, mais l'homme a tendance à s'aimer plus que tout. Donc Dieu va chercher à te prouver par rapport à toi-même. Et dit, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham faisant quoi? Levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Ici, qu'est-ce qui se dessine? Toujours nous sommes en train de voir la vision céleste. Alors Abraham était quoi? Était le tableau sur lequel l'ombre de ce que Dieu est en train de construire. Dieu veut construire sera dessiné. Le tableau sur lequel le plan architectural sera dessiné. Et là, vous voyez, Abraham, on a vu qu'Abraham était quoi? Était le père, était comme Dieu, est la préfiguration de Dieu. Ici, Isaac est la préfiguration de Jésus-Christ. Isaac est la préfiguration de Jésus-Christ. Alors, Isaac en tant que préfiguration de Jésus-Christ. Donc, vous comprenez, c'est une épreuve pour Dieu. De laisser son fils aîné Jésus-Christ venir mourir, ce n'est pas facile. Mais il n'avait pas autre choix. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Cette alliance que Dieu a fait avec Abraham est la préfiguration, c'est l'alliance au travers de laquelle Dieu va pouvoir s'introduire pour avoir des raisons. Pour que Dieu puisse avoir des raisons. Pour que Satan, le diable, l'ennemi de l'humanité n'ait trop rien n'a reproché à Dieu. Dieu qui est le légaliste, Dieu va faire les choses méthodiquement, étape par étape. Il ne va brûler aucune étape. Parce que s'il brûle une étape, Satan va venir le contredire sur l'étape qu'il a brûlée. Alors, Abraham sera le point de contact au travers duquel Dieu va mettre en place le schéma de tout ce qu'il veut faire. Et quand tout sera conclu, Dieu aura le feu vert de pouvoir intervenir. Parce que pour que Dieu puisse donner son fils unique, il fallait que Dieu trouve parmi les humains un homme qui serait la préfiguration de Dieu, qui aura aussi un fils unique, le fils de la promesse. Vous voyez, comme Dieu avait quoi? Dieu avait quoi? Dieu avait déjà fait la promesse du fils unique, le fils de la promesse. Il avait fait cette promesse-là à Abraham depuis, qui est Isaac. Mais avant que le fils de la promesse, puisqu'il n'est pas celui de la promesse. Vous comprenez pourquoi il dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, il a dit quoi? Retournons dans 1 Corinthiens au chapitre 15 que nous avions abordé au début de cette série. Il a dit dans le verset 45, c'est pourquoi il est écrit,
Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivant. Verset 46. Mais ce qui est le spirituel n'est pas le premier. Vous voyez, ce qui est le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Donc, le spirituel, c'est Isaac. L'animal, c'est Ismaël. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est comme ça. Donc, c'est le plan de Dieu. C'est pourquoi, au travers de qui l'humanité sera sauvée, au travers de qui Dieu va se donner une multitude de fils. C'est au travers de Jésus. Mais qui est le spirituel? C'est Jésus. Qui est l'animal? C'est Adam. C'est ça. L'Ancien Testament, c'est le schématique, c'est le schéma de ce que Dieu veut construire. Et la construction est en Jésus-Christ. Alors, donc, Ismaël né sera alors quoi? Quel symbole? Le symbole de tout sera la préfiguration de tous les hommes qui étaient sur la terre. Depuis Adam jusqu'à ce que Jésus vienne, Ismaël est le symbole, est la préfiguration de tous ces hommes. Vous comprenez? Ismaël est la préfiguration de tous les hommes qui sont nés d'Adam jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est ça. Et Isaac est la préfiguration de Jésus. Mais que ce soit les hommes, tous les hommes, et vous voyez, il dit quoi? L'autre est terrestre. Adam est terrestre. Le premier Adam est terrestre. Le deuxième Adam, Jésus, est céleste. L'autre est animal. Le premier Adam est animal. Le second est spirituel. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, tous ceux qui sont de la même manière, Ismaël est le symbole du premier Adam, est le symbole de tous les hommes qui sont nés depuis Adam jusqu'à ce que Jésus vienne. Isaac est le symbole de Jésus. Maintenant, de la même manière que tous ceux-là, nous voyons maintenant que qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Et au travers de qui? Il ne va pas le mettre au travers d'Ismaël, c'est au travers d'Isaac. Parce que c'est Jésus. Qui a péché? C'est Adam. Et toute sa postérité. Donc, le second, ce n'est pas le premier homme qui est venu. Ce n'est pas celui que l'épreuve va apporter. C'est pourquoi le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. C'était la préfiguration du châtiment qui nous donne la paix et qui devait tomber sur Jésus. Dieu n'a pas dit, Dieu pouvait dire, hey, prends Ismaël, va le sacrifier pour moi. Écoutez, si Dieu disait à Abraham d'aller sacrifier Ismaël, vous voyez, ce serait trop facile quand même. Vous comprenez? Ce serait trop facile. Parce que quoi? D'abord sa femme, d'abord c'est la fille, c'est l'enfant qui est né de la fille, de la servante, de l'esclave. C'est trop facile. On l'a déjà chassé. Donc c'est trop facile quand même pour lui de le sacrifier, d'aller le prendre et de le sacrifier. Mais ici c'est très éprouvant. Alors il dit, voilà ce qu'il fait maintenant. Verset 8. Verset 7 il dit, alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? N'oubliez pas que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, mais Isaac ne sait pas que c'est lui qui devrait sacrifier comme l'agneau. Il ne savait pas. Alors, verset 9 il dit, alors Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Vous voyez, Abraham a déjà livré son fils à la mort comme Dieu. C'est la préfiguration de Dieu qui livre son fils unique Jésus-Christ sur l'autel de la croix de Golgotha pour le salut de l'humanité tout entière. Dieu est un grand architecte et un grand constructeur. Il a un plan et ce plan est en train de se dérouler. Ici, vous allez voir, Isaac pouvait résister. Quand même, il n'était pas un enfant. Isaac pouvait résister. Qu'est-ce qu'est la préfiguration de l'obéissance d'Isaac? Ça préfigure qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié. Mais écoutez, un vieux jeune homme, oh, je ne sais pas, un jeune homme comme ça qui peut porter le fagot, tout ça là, avec un vieux de 99 ans. Si ce n'est pas l'obéissant, il va le terrasser. Comment il peut donner ses mains jusqu'à ce qu'il le lie comme ça? Un vieux de 99 ans. Non.
c'est l'obéissance. Cette obéissance préfigurait l'obéissance de Jésus-Christ à son Père Dieu. Et c'est ça. Pourquoi quoi? Pour que le châtiment qui donne la paix à l'humanité tout entière tombe sur lui. C'est-à-dire quoi? Parce que Isaac devrait être sacrifié, cela rendait libre, cela faisait échapper Ismaël au sacrifice. C'est ça. Que le Seigneur nous donne la grâce, comme nous poursuivons cette histoire, de pénétrer dans la profondeur du plan de Dieu pour l'humanité et de la vision que Dieu a pour l'humanité. La vision, c'est... Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci. Comme nous venons au point où nous voyons l'obéissance d'Isaac en tant que préfiguration de Jésus-Christ. Que tu nous donnes la grâce d'être obéissants, de nous humilier, d'être obéissants comme toi, Jésus, jusqu'à la fin de notre course, et que nous puissions recevoir la récompense avec les sentiments. La grâce pour obéir à tous égards nous soit accordée. Nous te disons merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.